Ok, donc eh ben, on se retrouve donc avec Romain aujourd'hui pour faire un podcast au sujet du British Grand Prix. Alors, on va parler que de la catégorie Open avec Romain. Donc déjà, ben, comment ça va Romain depuis Montréal? Bah écoute, ça va toujours, hein. Ouais, On continue de s'entraîner, on continue de vivre le confinement, mais tout va bien. ouais, bon bah écoute. J'ai vu que tu t'entraînais pas trop mal dans les sous-sols, en mode Dorian Yates un Ouais, petit peu. exact. En mode, c'est ça, en mode c'est un peu old school, mais en tout Ouais, cas, on s'entraîne bien, on a ce qu'il faut, on a de la charge. Après, tu vois, c'est des mouvements de base, mais c'est comme ça que j'aime m'entraîner de toute façon, même à la salle. Pour moi, c'est juste parfait. C'est comme si j'étais à la salle. ouais. Ok, bon bah donc du coup pour revenir sur ce British Grand Prix donc qui a eu lieu donc mercredi dernier, le 4 novembre, c'est vrai que c'est un peu bizarre de voir un show en plein milieu de semaine. Ouais. Mais bon, ben, c'est un peu. Pareil, on a vu que 8 athlètes. Du coup, il y avait, je crois, Essa Obaïd, je crois que c'est son nom de famille, qui devait participer. Et du coup, bah, il a pas pu venir, lui. Mhm. Mais bon, on a quand même vu 8 bons. Un bon petit plateau, quand même, pour voir que ce show était en Angleterre et rapide. On va commencer, du coup, par parler peut-être du second call-out. Donc, le second call-out, c'est Florian Poisson, Samson Doda, Kuba Sielen et Théo Le Guerrier. Donc bah, je vais mettre la vidéo, déjà on va pouvoir voir comme ça un petit peu. Donc la vidéo c'est grâce à Regan Grimm, c'est qu'on l'a. Pour l'instant il n'y a pas d'autres vidéos. Il y a des belles photos, je pense que tu les as vues aussi, Romain du coup. Ouais, j'ai vu, mais c'est vrai que la vidéo de Reagan, bah, pour moi, j'ai été content de l'avoir cette vidéo-là parce que en photo, j'avais clairement pas le même jugement. Ouais, Vraiment, les photos, forcément, quand tu vois les photos, c'est sur chacun des profils des athlètes et puis ils mettent en valeur vraiment bah, leur profil, en fait, en tout cas. Donc, c'est ça ça. donne pas vraiment une bonne image. Là, on peut vraiment comparer et puis voir un peu les lacunes de chacun des athlètes. Bah, si on Et prend les photos, en plus c'est les photos de. Alors je sais pas quel est son nom exact, mais de Bailey là, c'est un photographe professionnel, donc bon bah elles sont retouchées quoi. Donc ouais, forcément, exact, c'est ça. tu vois, rien D'ailleurs, que le tan, on voit que ça paraît mieux en photo que sur la vidéo qu'on peut voir ici. Donc, c'est un peu. c'est sûr que bah, il a sorti une photo de Calderon en 212. Enfin, Ouais, pour ouais. moi, c'est juste magnifique là. Je pense qu'elle y est là, du coup. C'est vrai qu'on va Ouais. pas s'attarder sur les 212, mais. Non, c'est certain, mais je crois que c'était lui qui avait sorti la photo de Calderon. Ouais, je pense qu'elle doit être par là. Ouais, Celle-là, ici, là. là, celle-ci, là. Ah, celle-ci, je la trouve tellement folle. Son conditionné est incroyable, quoi. Ouais. Bon, après, C'est je pense fou, que là. sur les vidéos, j'ai pas vu trop non plus de vidéos de qualité de lui, mais je pense qu'il était Ouais, ouais. pas Mais moi, mal je le proche suis de ça, déjà hein. depuis au moins à fond, vraiment, quasiment tout le temps. Là, c'est depuis, je sais pas, je dirais, 3-4 mois. Et il était déjà en condition, Ouais. vraiment, il y a 7 semaines, hein. 7 semaines en arrière, il était déjà conditionné. Donc, je peux te dire que là, ce Après, qu'on voit, c'est la réalité, là. je sais pas si, parce que je le suis pas forcément plus que ça, lui, mais vu qu'il était déjà qualifié pour Olympia, qui était prévu en septembre, est-ce qu'il a fait sa préparation comme si c'était en septembre, tu vois? Et du coup, Ouais, ça pourrait expliquer un petit peu que lui, il est vraiment arrivé prêt, déjà à Alicante et tout, quoi. peut-être. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que, enfin, tu vois, quand tu atteins une condition pareille aussitôt, en fait, moi, je m'attendais à ce que finalement, tu vois, il baisse un peu l'intensité, enfin, je veux dire, l'intensité de son conditionnement dans le Ouais. sens où il aurait remonté ses carbs sous ses macros, puis tu sais, laissé un peu de loose comme ça. Et il a continué à cutter. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Je sais pas. Tu vois, la condition qu'il affiche là, c'est une condition d'Olympia. Tu vois. Ouais, clairement. Et, euh, et, et moi, j'ai peur que s'il arrive à l'Olympia, il va pas être comme ça. Il aura de la masse peut-être en moins, il sera moins dur, je sais pas. J'attends de voir, je peux être étonné, tu vois, mais pour moi, c'était une condition, sa meilleure condition de tous les temps. J'ai jamais vu de condition pareille. Bah, ça va être compliqué, parce que là, bah, t'as pas le temps de te recharger, t'as pas le temps de te relâcher. Et je pense que ça va être compliqué ouais, d'ici Olympia de poursuivre sur ce même niveau au moins. Et Bah, c'est. là, clairement, c'est bien, hein, tu sais, il se donne à 100% sur chaque compète. Ouais, C'est ce qu'il faut faire, tu vois. Et il y a des athlètes, on va en parler tout à l'heure, mais clairement, ils sont à 80, même 70% de leurs conditions optimales. Et ça, je trouve que c'est pas acceptable, surtout en professionnel.
Donc, bon, je peux comprendre que, tu vois, il n'y a pas un grand plateau et la probabilité d'aller à Olympia, et surtout qu'il y a une qualif pour 2021 aussi, Ouais. bah, elle est élevée. Mais ça, comment te dire ça? Ça n'oblige pas à venir sur scène sous condition. Et Ouais, bien sûr. bon, tu vois, là, c'est complètement le contraire. Calderon, il est clairement connu pour son conditioning Mm. extrême. Mais par contre, là, tenir cette condition jusqu'au bout, je sais pas. Moi, j'y crois pas trop. J'attends de voir. Ouais, de toute façon, c'est vrai que, enfin, honnêtement, moi, je le vois pas aller embêter, pas aller embêter les Derek Lunsford, Sean Florida, Kamal. Même face à Peterson, je pense que ça sera dur, tu vois. Tu peux vraiment être étonné, hein. Moi, je ferai pas le pari. Parce que je te promets que il était arrivé, donc on sait pas, mais avec cette Ouais. condition-là à Olympia, je peux t'assurer qu'il aurait fait vraiment quelque chose. Il aurait, tu sais, par exemple, Clarida, quand il a fait, je sais plus, je crois qu'il a fait troisième, c'est ça, L'an dernier, je crois bien, Olympia. ouais. Mm. Ouais. Bah, en fait, lui, clairement, il a fait sa place par rapport à son conditionnement, hein. C'était juste de tout l'Olympia, avec toutes les divisions confondues, c'était lui, pour moi, qui avait amené le meilleur conditionnement sur scène. C'est pour ça qu'il a fait 3. Mais regarde, il a fait 3, mais il n'a pas gagné, hein. C'est parce que justement, sa structure, tu sais, il est quand même très petit, Ouais, il est très il petit. a pas de larges clavicules. Ça lui permet pas finalement de gagner, malheureusement, tu vois. Bah, Calderon, c'est un peu pareil. Tu sais, ils font tous les deux quasiment la même taille. Ils font 5 pieds 2. Donc je crois que c'est un 58 à peu près, là, en dessous des 1,60 m. Ouais. Bah, je suis d'accord, tu vois, en 212, faut être petit pour essayer tu peux rajouter de la masse et arriver à 212. Mais clairement, t'as pas tort sur le fait que les autres, en tout cas, Kamal, il est beaucoup plus grand. Il a, il est aussi dur que Peterson ou Ouais, c'est alors ça. Mm. Clarida. Mais sa structure, vu qu'il est plus grand, bah, lui permet de passer devant. Et moi, je le vois au même titre que Shun Clarida, en fait, Calderon. Donc, il va pas être très loin de lui. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Moi, je sais pas du coup. C'est vrai qu'ils sont plus comparables tous les deux, ça, je suis d'accord. Ouais. Après, justement, pour aller embêter les autres, ça va être plus compliqué parce que même un Derek, c'est quand même. Enfin, ils ont pas la même structure. C'est vrai que c'est pas la même chose qui est comparable là, C'est dur, hein. si on le voit C'est dur vraiment. à... Ouais, on voit pas trop là, Ouais, mais. bah, tu vois, rien que cette photo-là, enfin, on voit pas très bien, mais Ouais, bon, on imagine. Son conditioning était moyen, tu vois. c'est ça. C'est pas ce que Ouais, j'attends d'un 212. Et en fait, j'ai remarqué que plus les compétitions passent dans le temps, plus les juges préfèrent le conditioning au volume, tu vois, si tu vois ce que je veux bah, dire. ça dépend un peu des juges parce que regarde à l'Arnold Classic de cette année, c'est pas ce qui a été jugé. Ouais. Donc, je sais pas. Après, quand c'est Steve Weinberger, normalement, lui, il aime plus la masse que le conditioning, hein, en général. Et vu que Ouais, mais c'est le head judge pour Olympia, je sais pas. c'est vrai, c'est ce qui se passe souvent au New York Pro d'ailleurs, parce New que York c'est Pro, le ouais. juge en chef. Mais, mais ouais. Enfin, en tout cas, je sais pas, je suis assez dubitatif sur le fait que. C'est sûr qu'il va pas le dépasser, tu vois. Par exemple, la Samas, tu vois, elle est incroyable, sa structure, Ouais, elle est vraiment bonne. Quand tu le vois là, tu n'as pas l'impression qu'il est en. Enfin, c'est une structure 212, quoi. Enfin, ouais, moi, c'est ça. je vois qu'en finalement, il a une structure un petit peu à, comment te dire ça? Pas la Flex Lewis, mais Ah, je ouais, pour sais moi, pas, c'est. Ouais. C'est celui qui se rapproche le plus de Lewis, pour moi. Dans, ouais, dans exactement. cette C'est pour ça catégorie. qu'il sera devant, c'est sûr. Il sera devant Calderon. Mais par contre, Calderon, ce qui va lui mettre devant, c'est comme Sean Clarida, ça va être son conditionnement. Et je sais que c'est payant, hein. À l'Olympia, c'est payant. Ce qui est un peu normal, je veux dire, normalement, c'est quand même le plus gros show du monde. Ils s'attendent à ce que les athlètes soient à 100%. Regarde, c'est un conditionnement de fou. C'est sûr qu'il y a un conditionnement identique entre les deux, bah, Peterson, par exemple, passe devant. Bah, ouais, pareil, en plus, la structure, elle est difficilement comparable. Je sais pas si on le voit vraiment Ouais. de la tête aux pieds, là, sur c'est pas. Tu vois bien que la longueur des cuisses, enfin, des fémurs, c'est pas la même. Forcément, bah, Ouais. la longueur, enfin, la largeur des épaules.
c'est compliqué hein, de juger après différents gabarits comme ça, hein. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. C'est sûr que là, tu vois, tu compares Peterson avec des clavicules qui sont super larges et Ouais, du c'est coup, ça. ça lui fait des ailes d'avion avec, tu sais, avec Clarida ou Calderon qui ont une toute petite structure, pas très large. Ça rend pas Ouais, pareil, mais après, je sais pas, c'est le choix du jugement, ouais, c'est ça. c'est compliqué. Ouais, bon. Mais on parle du top 6 quand même, là, je pense. Ouais, 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 clairement, là, c'est pas ceux qui vont se battre pour la place du non classé en 16e place, hein, ça c'est clair. Ouais, ça, c'est sûr. Ok, bon, on va revenir du coup un petit peu sur le top 8 du coup pour ce British Grand Prix. Donc là, ben, on voit Théo, donc Théo le guerrier et Kuba Sielen, et là c'est Samson Doda. Et sur la droite, du coup, il y aura Florian Poisson. Donc bon, ben, je pense que là c'est vite vu hein, en termes de conditions sur les 4, hein. Ouais, moi je pense que en fait quand j'ai vu bon, je parle pas des photos parce que j'avais complètement un jugement différent, Ouais. mais en tout cas la vidéo ce qu'elle montre vraiment en avant, c'est ça, on en parle tout le temps mais c'est la différence de conditionnement. Quand tu vois Poisson, je trouve qu'il était complètement en dedans. Il a aucun malheureusement je vais pas critiquer mais je trouve que c'est malheureux, il avait pas de conditionnement Mm. de dos son dos bah tu sais, il a pas d'épaisseur de dos. Après, c'est sa génétique, tu vois, il a les insertions très hautes, mais il avait que ses jambes pour le sauver, et encore là, c'est pas encore tracé, quoi. Ouais. Donc, Bah là, regarde là, toi, voilà, et puis là, bah, c'est un c'est peu pareil. molly, Alors quoi. cette pause, c'est pareil, il n'y a aucun manque de respect envers Florian, hein, parce que ce qu'il fait quand même, voilà. Mais tu vas voir sur le biceps cage, regarde comment il pose, tu dis, mais enfin, il manque quelque chose, il manque, je sais pas, de l'allant, il manque Alors peut-être qu'il avait senti que bon, bah, c'était la fin, entre guillemets, hein, qu'il pouvait rien faire, mais comment tu peux poser comme ça faut... Tu vois? Ouais, je Tu vois, comprends. regarde Il y a l'attitude un peu, quand tu vois, l'attitude de genre Théo Théo à qui côté, pose, tu il vois? est lent, ouais. Là, regarde, la transition, c'est pas méchant, mais c'est pareil, regarde la transition de Théo et la transition de Florian. Bon, il y a quand même un... il Bon, y on a- voit qu'il y en a un qui se fait plaisir, et puis l'autre, voilà, il enchaîne les pauses, et il attend la fin de son heure, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais, c'est dommage, parce que même si, bon, bah, Ouais. tu peux aller... Parce que à côté, hein, Samson, il est pas en condition hein, non plus, hein. Non, c'est ça. Bah, De... ouais, mais Alors, lui, les il a quand cuisses, même le ça rouleau va. pas pro de son côté, là. Les Tu cuisses, ça regardes de va, dos, il mais... l'éclate. Ouais, bah, ça c'est sûr. Donc, Mais c'est ça. de face, Samson, il est quand même... sur la condition, il est moyen, hein. Comparé à Alicante, surtout, en fait. Non, non, c'est certain. Ouais, c'est ce qui justifie sa place, sa dégringolade un petit peu, là. Ça, c'est certain. Mais tu vois, là, c'est ce qui est marrant, c'est qu'on voit le second call-out. Mm. Mais quand on va voir, par exemple, Théo à côté d'Hollingshead et puis Reagan, tu vois tout de suite pourquoi il a pas fait top 3 par exemple, Théo. Tu vois. Là, on voit qu'il est à peu près similaire aux autres en termes de masse musculaire. Et encore, par exemple, par rapport à Samson, ses cuisses, elles sont quand même moins volumineuses. Regarde, sur cette Ouais. pose-là, on voit clairement Ouais, au niveau Samson est des le deux plus gros, là, vastes. hein. Comment? Samson, c'est le plus gros du call-out, là, hein. Voilà, exactement. Mais après, ce que tu vas voir, c'est que quand tu vas voir Théo à côté je te dis de Reagan ou Lynxed, tu vois que les cuisses des deux, de Reagan et puis Ouais. de James, euh, tu te dis que là, il y a quelque chose à. Voilà, il y a de la masse à prendre encore, il y a du chemin à parcourir, quoi. Ouais, exactement. Après, ce qui est bien chez Théo, c'est que... Enfin, quand tu dis, bon, bah déjà, on voit qu'il prend du plaisir. Là, je sais pas si on Ouais, peut... Et puis la condition qu'il a ramenée, bah, c'est la meilleure pour moi que j'ai vue, parce que ça fait un moment ah, exactement. que je le vois, Bah, je en fait, l'avais... moi c'est intéressant parce que je l'ai connu en amateur, en fait, Théo. Ouais, ouais. Puis, donc la première fois que je l'avais vu, c'était au championnat du monde et il était habillé, tu vois. Et je le connaissais pas, hein, je le connaissais pas du tout Théo, hein. Et puis en fait, je le voyais, tu sais, il était, il a toujours une grosse tête, tu vois. C'est moi, ça m'a toujours marqué, tu sais, il avait toujours une tête pas affûtée, tu vois. Un Ouais. peu, pas bouffi, mais tu vois, assez grosse. Puis je me suis dit, oh, bon, bah, ça doit être un gérant de l'équipe de France, parce qu'il était assez, c'est un gars qui est assez ouvert, il parle à tout le monde.
très, très à l'aise en fait. Ouais. Je me dis, bon, bah, ça doit être un gars de l'équipe de France qui supervise. Puis en fait, non, j'avais appris qu'il concourait, qu'il concourait avec nous. Bah, après, c'est sûr que son visage ne donne pas c'est le reflet de sa condition. Mais moi, en amateur, je le trouvais toujours. Tu sais, il lui manquait quelques semaines à chaque fois. Ouais. Et là, c'est clairement, je suis vraiment super, super étonné. Parce que c'est la première fois qu'il ramène une condition pareille en amateur. Il a jamais. Même quand il a eu sa carte pro à Las Vegas, il n'était pas autant conditionné. Donc là, franchement, c'est un super bel exploit. Ses fessiers sont incroyablement striés, c'est fou. Ouais, là, j'ai bien Euh, aimé quand il a fait cette pause, entre guillemets, cette transition-là, et pour moi, c'était vraiment... on voit bien la condition, et on voit qu'il a vraiment bossé, quoi. c'est ça. Et c'est ce qui lui a amené le top 5 Ouais, clairement. ouais, clairement, ouais. Ouais. Donc ça, c'est plutôt bien. Puis comme tu dis, alors même si... pour moi, sa meilleure condition, avant, quand il était amateur, c'était pas justement quand il a gagné, c'était un petit peu avant, où il avait fait... Enfin, un petit peu avant. Il avait fait un Pro Qualifier en... Je sais plus si c'était en Tunisie ou je sais pas où. Où il avait été Ouais, mieux ouais, qu'à ouais. Olympia, tu vois, je trouvais, amateur. Ouais, je me souviens de ça. Je me souviens. C'était les compétitions en début d'année, Ouais, en c'est ça. février, je crois. Ouais, 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 Et les exactement. premières des pro qualifières, je me souviens. Ouais, effectivement. Mais bon, ouais, franchement, je trouve qu'il a fait du bon taf. Là. Du coup, en plus, c'était vraiment sa première compète avec Mauro Sassi, donc son coach. Et, Ouais. euh, et là, le placement est assez correct. Après, bon, bah, c'est sûr, hein, il faut mettre dans la... Il y avait que une line-up de 8 participants, donc faut voir quand les line-up seront plus grosses. Mais bon, Mais moi, ce que je vois de Théo, c'est que finalement, c'est un des athlètes où on voit une réelle évolution d'année en année. Donc, si on lui laisse vraiment du temps, il va grapper des places, hein. C'est quelqu'un qui va monter progressivement. Surtout que c'est un gars qui est vraiment dédié au bodybuilding, comme la plupart des pros que tu vois ici en pro. ouais. Mais je sais pas, lui, c'est quelque chose. Il accorde une énorme importance à son amélioration. Et je vois qu'à chaque fois, il rate pas ça, tu vois. Il s'améliore tout le temps. Et il n'hésite pas à changer de coach, tu vois, pour voir, pour apprendre encore plus et puis évoluer. Donc, c'est pour ça qu'il avait, je crois, en tout cas, quitté Samuel, là. C'est vrai qu'il s'appelle son ancien coach. Julien Suel, ouais. Julien Suel, c'est ça. Parce que c'est un de ses amis, hein. De toute façon, tu le vois tout le temps dans ses vidéos. Bah, ils étaient Clairement, c'est ensemble, sûr. hein. Là, Ouais, pour le British Grand ouais, c'est Prix, ça. Julien était avec lui, du coup, donc ça c'est plutôt cool. Après, bah ouais, ils ont compris que pour aller plus loin pour Théo, bah C'est aller ça, exact. chercher plus loin, donc ça c'est aussi intelligent de sa part. Hein. Ouais, exactement. Et je pense qu'il a bien fait. Et puis, tu vois, c'est difficile de faire un choix pareil, sachant que je pense que c'est un de ses grands amis, tu vois. Et après, ça a été une discussion ensemble, mais pour vraiment progresser, aller plus loin, il faut savoir faire ce genre de choix, quoi. Ouais, c'est vrai que là par contre, ouais, quand on le voit avec les autres, c'est un peu plus... C'est ça. à côté de Surtout de Jenny et de dos. Reagan, c'est compliqué, ouais. Je sais pas si tu peux voir après, justement, quand Théo il est dans le first call out, là, il est amené à comparaître avec les autres. Ah, je crois pas Là, qu'on on ait voit vu. un petit peu, mais tu vois vraiment la taille de ses jambes, tu vois. Regarde, tiens, là, on voit un peu. Enfin, il y a la tête du gars qui gêne, là, mais en tout cas, il a clairement un manque de volume par rapport aux autres. Ouais, ça doit Mais par être... contre, ce qu'il faut voir, c'est que sa structure, elle est excellente. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à. Enfin, tu sais, il ressemble un peu à Reagan, tu vois. Je sais pas pourquoi. Similaire, sauf qu'il est moins gros dans l'idée. Euh, peut-être, ouais. Je pense qu'ils Mais sont... Ça va être après qu'ils seront comparés hein, avec... ça. Par contre, ouais, Reagan, lui, enfin, pour moi, tu vois, genre, si je comparais vraiment les deux premiers, parce que voilà, on parle des deux premiers là. Reagan, moi, je l'aurais mis premier parce que je l'aurais mis premier pour son, je sais pas, son dos. En fait, Ah ben tout le l'arrière dos, de son dos avec les jambes et tout, ses ischios sont magnifiques. Enfin, je veux dire, il est strié, etc. Mais de face, il manquait un peu de conditionnement. un Et peu, je pense ouais. qu'ils ont préféré ça euh, finalement à sa structure parce que je, je trouve que Reagan est mieux fait structurellement enfin, que, Après, que James. faut pas se Mais cacher, bon, on était en Angleterre et c'était le show en mémoire de Luxando. Et c'est pas pour dévaloriser James Olinchen, mais bon, je pense qu'il y a une petite part politique qui a jugé aussi.
Parce que de dos, comme tu dis, Reagan, il est incroyable quand même. Ouais, t'as vu la séparation de ses ischios, c'est Ouais, juste, ouais. y a personne qui l'a approché là. Les, Ça, c'est, les adducteurs qui dégueulent, puis le dos, quoi. Enfin, franchement, épaules, tout. Alors ouais, je peut-être suis qu'il peut d'accord aller avec toi. chercher un peu plus de conditions sur le dos, à peine plus. Ouais, c'est vrai, mais enfin, là, on parle de Reagan qui a jamais été en condition. Et Ouais, là, ouais, il a c'est vrai. apporté quelque chose de quand même pas trop mal là pour une fois. Et surtout que, enfin, sachant que là, lui, il avait vraiment pas prévu de faire ce show, donc c'est vrai que là, en plus, c'était assez. Pour le coup, c'était la bonne surprise, hein, carrément. Ouais, totalement. Non, non, mais il a, franchement, bah, je dis pas qu'il mérite sa place, mais il mérite le top 2 c'est sûr. Après, Parce il y que, a Marc bah, Hector toi, aussi qui a été surprenant. c'est ce que tu disais par rapport à Angel Calderon qui a gagné en 212. James, par rapport à Alicante, il est moins bien. C'est clair et net. Ah non, mais c'est sûr. Mais tu vois, regarde, juste cette photo-là, enfin, cette pose que tu mets, et ça, c'est visible tout le temps. Je sais pas, moi, sa structure abdominale, elle est inexistante. Ouais. Euh, je, bah, je sais pas, moi, quand je le vois comme ça, genre, je me dis, ok, je vais être méchant, mais juste là, cette pose que tu as mis, moi, je me dis, c'est un amateur, quoi. Je suis désolé, mais j'ai déjà vu des amateurs qui étaient vraiment mieux que ça. Je comprends pas. Je comprends pas quand je vois ça. Comment c'est lui qui aurait pu gagner? Regarde juste à côté, Théo, certes, il est moins massif, mais je sais pas, il y a quelque chose qui ressort, tu sais, au niveau aura, tu vois. Il y a Oui, oui, quelque chose clairement. qui. Mm. Mais c'est Moi, vrai je que comprends pas trop ça quand même. c'est ce que j'ai dit dans la vidéo que j'ai sortie ce matin au niveau sangle abdominal. Même ceinture scapulaire, je crois que si on voit un peu plus tard après quand ils font le biceps de face, putain, il est un peu, il est moins bien qu'à Alicante en tout cas. Bon après, bon bah il est Ouais, quand même dur. Là on voit cette partie-là. ouais, c'est Bon, ça. C'est sûr que sur ses jambes, même de face, ouais, là, c'est ça. toute la partie basse, elle est incroyable, hein. Il était très, très en forme. Et je crois que c'est sur cette, voilà, c'est là où on voit la différence de taille de cuisse entre Théo et puis là, tu te dis, waouh. Bah même le dos, hein. Là ça se voit. Enfin après ils ont pas Ouais. la même structure, hein, tu vois. Euh, Non, c'est sûr. Mais là, tu vois qu'il manque de la masse quand même pour Théo, malheureusement. Puis bon, il a son tan, je sais pas, il ressort un peu moins aussi, là. Ouais, bah, peut-être la lumière, là, je pense qu'ils vu qu'ils sont placés différemment. Peut-être qu'il y a un peu de Ouais, ça. Mais tu vois l'épaisseur des cuisses, là, quand même, qui ressort chez James. ouais, Bon, tu vois aussi un petit totalement. peu sa sangle abdominale, hein, qui dégueule un peu, là, c'est pas chouette. C'est vrai. Et Ah, puis l'angle le met pas en avant non plus, mais là, c'est assez intéressant aussi de voir que, à côté de Marc Hector, qui a un des plus beaux hauts du circuit, moi je trouve, ouais, bon, exactement. ben, c'est quand même plus compliqué. Alors certes, il est très dur, ça se voit, il est très rocailleux. Ouais, Mais bon, il y a des dos qui sont mieux que lui, ouais. ouais, c'est ça. Mais après, regarde, c'est structurel, hein, c'est que regarde l'insertion de son Ah grand bah, dorsal, ouais. comment elle est très très haute. Et, Et toute la là, partie basse, il y a juste les érecteurs du rachis ouais, c'est qui ça. sont visibles et puis les lombaires. Tu peux rien faire. Tu peux pas ajouter plus de masse que ça en bas, hein. Donc, lui, ce qu'il faut faire, c'est vraiment la partie haute des trapèzes, rhomboïdes. Et puis, Ouais. donc, c'est pour ça que ça sort bien. Et je pense qu'il a compris que c'était là qu'il fallait bosser. Mais regarde, ça structurellement. Bah, structurellement, quand tu vois un dos qui descend comme ça, là, chez Marc Ah oui, Hector, ouais, c'est ça. bah, tu te dis, ouais. Puis bon, en plus, il y a la suite, hein, ça va aussi, donc c'est quand même. C'est pas mal. Mais c'est vrai que, Non, comme tu non, dis, il a bien compris que, bon, bah, il pouvait pas s'élargir plus que ça. Mais par contre, c'est amener ça. une condition de fou à cet endroit-là, bah, ça va lui faire gagner des points. Ouais, bah, c'est ça Au moins pas trop qu'on en a perdre. retenu là. Ouais, je suis Donc, d'accord avec toi. Sa condition pour moi, c'était celle qui était la meilleure du plateau. ouais. Et bien sûr, plus le fait qu'ils étaient en Angleterre, bah bon, ça a joué quand même en sa faveur tout ça, hein. Ouais, ouais, clairement, pour moi, il y a eu un petit choix politique, un petit peu. Mais bon, bah là, c'est pareil en termes de conditions. Marc Hector est pas mal. Parce que tu vois, sur Ouais, le haut, là, bah, ce que je redis, la ceinture scapulaire et la sangle abdominale, il est pas au top, hein. James, il a fait mieux en tout cas. il a fait mieux. Puis, je sais pas, quand tu vois Marc Hector à côté, enfin, tu sais, je comprends quand Body, on prime sur, enfin, la masse prime. Ça, je comprends très bien. Mais Ouais. à un moment donné, quand tu vois par exemple Marc Hector à côté, je trouve que c'est esthétique, quoi. Faut jamais Ouais, enlever l'esthétisme au bodybuilding. Là, je vois clairement. ces deux-là, moi, j'hésite pas, hein, entre. Enfin, bref, Moi, là, je pense c'est mon choix que, personnel. bon, bah là, c'est à cause de ça que Marc Hector fait pas mieux. Ouais, Parce que, bon, c'est bah, ses jambes. de On est face, d'accord.
il est pas assez harmonieux, malheureusement. Mais c'est sûr. clairement, si on juge l'esthétique, il est devant, quoi. Il y a pas à chier, hein. Bah, c'est ça. Après, ça a été un jugement compliqué parce que j'ai l'impression que chacun des athlètes a ou soit un haut excellent puis le bas qui suit pas, ou inversement. Et quand tu vois ça, par exemple, Marc Hector, je trouve que le haut est magnifique puis le bas il pêche. Et puis sur cette photo-là, en tout cas celle que je vois actuellement, bah, Hollinshead, il a un haut que je déteste, enfin que je trouve vraiment pas esthétique. Et par contre, un bas qui, bon, voilà, il a les deux vastes qui ressortent énormément, c'est Ouais, impressionnant. Voilà, ouais. j'ai rien à dire sur ses jambes, hein, clairement, lui, c'est impeccable. Mais structurellement, son devant, je le trouve pas beau à cause de sa ceinture abdominale et de dos, ses insertions sont très hautes. Je trouve que c'est pas non plus, c'est pas waouh, quoi. C'est clairement pas Bah, waouh. ça a l'avantage un peu à la Hakim Williams, ça a les avantages qu'en deux faces, parce que bah, du coup les dorsaux ressortent beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que bon, bah, la sangle abdominale, elle est pas. Du coup, elle est pas belle, hein, parce que c'est très étiré. Mais même si on regarde chez Théo, c'est très étiré aussi, hein. C'est à peu près. On compare, les lignes sont pas trop loin. La sangle abdominale de Théo est quand même beaucoup plus belle à voir que celle de James, hein. Bah, on va dire qu'elle existe. Ouais. Parce que clairement, quand je vois James, je vois pas, je n'arrive même pas à imaginer où sont les abdominaux, en fait. Clairement. En fait, tu vois la séparation grand droit oblique, quoi. Ouais. Bah, Voilà. si on parle des professionnels, hein, on parle d'un show pro quand même. Enfin, pour moi, je sais pas, s'ils l'ont mis gagnant, c'est que il a pas forcément de points faibles ou quoi. Alors, tu vois, Voilà, regarde, c'est peut-être son erreur, c'est peut-être parce que là, quand il fait la transition, on voit, là, je pense je sais pas si c'est qu'il essaie de faire un vacuum, parce que sinon, tu vois, il ferait mieux de serrer plus et ses ouais, abdos effectivement. ressortiraient mieux, tu vois. Ouais, exactement. Après, on voit qu'il a vraiment pas d'épaisseur Non. abdominale. Mais ça aussi, c'est un peu une connerie de vouloir tous, ils veulent essayer de rentrer le ventre pour faire le vacuum, et c'est pas forcément une bonne idée, hein, pour Non, non, mais certains. je sais pas, c'est sorti à la mode depuis que les classiques Classique, ouais. ont commencé à le faire. Et puis ça arrive progressivement en body, même avec Patrick Moore qui l'avait fait à Olympia, Ouais. etc. Mais moi, je suis pas forcément pour. En plus, ça cache vraiment, la structure, ça la cache un petit peu. Mais il y en a qui, enfin, c'est très beau quand c'est bien fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais quand tu sais pas le faire, faut éviter, quoi. Puis, Enfin, on peut en venir au point structurel, c'est que tout le monde n'est pas fait, je pense, pour la faire, honnêtement. ouais, bah justement, ça, on en parlait ce week-end, enfin cette semaine avec le gars chez qui je vais m'entraîner. Et lui, il fait du classique et puis son vacuum, il arrive à le faire, il te rentre son ventre comme pas possible. Et puis il me l'a dit, moi je me suis jamais entraîné, j'arrive à le Ouais. faire naturellement. Alors que moi, je peux essayer de le faire, je me suis entraîné, j'y arrive pas, quoi. En tout cas, ça fait pas l'effet escompté. Bah, tu sais, T'as raison. il y a des gamins, ils arrivent à faire la vague avec leur ventre et d'autres qui n'arrivent pas à le faire. Et je pense que c'est, entre guillemets, c'est génétique dans le sens où, bah, soit tu arrives à rentrer tes organes à un point où ça se voit vraiment, où ils ne se voient plus, et ben, soit t'as pas la capacité à le faire. Et en soi, c'est pas pire, hein, parce que tu peux avoir une, une sangle abdominale bien serrée qui est aussi belle, hein. Ouais, ça, c'est bien sûr, évidemment. Mais je pense que quelqu'un qui contrôle bien ses abdominaux comme quelqu'un qui arrive à faire le vacuum, bah, il a tendance sur scène à avoir le ventre et la taille assez fine. Ouais. C'est certain. Mais après, ouais, c'est quelque chose qui est venu à la mode ces derniers temps et je suis pas contre ça. Tu sais, ça contrebalance le fait, la grosse polémique avec le Bubble Gut Ouais, qui est arrivé en body, en open, et qui a été vraiment, qui a permis finalement à Rodon de passer. C'est ça, comme ça qu'il a eu sa victoire à l'Olympia, parce que ouais. vraiment reproché énormément le ventre, la structure abdominale de Phil. Le film, ouais. Donc, donc depuis, je trouve que c'est vraiment quelque chose, tu sais, qui fait marquer des points maintenant en body, alors que bon, ouais, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est de plus en plus fréquent. Ah, là, du coup, on a le top 4 là, c'est vrai que
Bah, bon, clairement, comme on a dit, c'est logique d'avoir ce top 4. Après, les positions sont un petit peu. Peuvent porter, entre guillemets, un jugement, dans le sens où c'est vrai que comparer Reagan et Mark Hector aurait été peut-être plus logique. Je pense que les deux sont très proches, en tout cas. Ouais. Jamie, Je... Jamie est impressionnant, hein, d'ailleurs, ce qu'on voit sur la gauche, là. Mais bon, il n'a pas le niveau non plus ouais. du top 3, hein, faut pas. Non, c'est ça, mais bon, c'est son deuxième. Tu parles de Jenny Christian, là, celui qui est à Ouais, gauche, là. ouais, ouais. Bah, lui, clairement, c'est son deuxième pro show. Et c'est déjà incroyable ce qu'il fait. Hein, C'est incroyable, ouais. parce qu'il, Mm. c'est incroyable, sachant qu'il est très très grand, il fait 2 mètres. D'amener cette masse qu'il a, enfin, Ah, puis en plus, je sais même pas combien il fait. depuis Alicante, il a énormément progressé, je trouve. Il a, Ouais, ouais, il a ouais, moi pas du aussi. tout affiché le même physique. Et pour moi, c'est la surprise du show, hein. Ouais, totalement. Je suis allé regarder ses photos un peu juste avant notre interview là, puis j'ai vu qu'à Alicante, clairement, à l'Europa Pro, il n'était pas du tout comme ça. Donc, non, non, c'est bien. Il a fait une progression. Ça se trouve, il a peut-être visé ce show aussi en particulier. Hein. On ne sait pas. Et puis, Bah, de ce que j'ai lu, euh, apparemment, c'était son dernier show de l'année. Donc peut-être qu'il a, ouais, entre guillemets, poussé à fond le dernier. ouais, Mais ouais, franchement, pour 1m95, je pense il devait être dans les 130 et quelques, à mon avis, sur scène. Un peu plus, ouais, peut-être même. c'est Ah, impressionnant. c'est quand même À côté, impressionnant. Regan, on dirait un enfant. Ouais, c'est clair. Bah après, c'est voilà, ce qui va être dur pour lui, c'est bah, d'avoir le même niveau de masse musculaire, enfin de densité musculaire au niveau des cuisses par exemple que les autres, parce que bah, il y a clairement plus de masse à faire, quoi, hein. C'est con, mais Hein. Non, mais il après, s'en sort super bien quand même. Hein. oh ouais, clairement, ouais, ouais, franchement. Et puis bon bah là cette année c'est aussi compliqué parce que bah, vu qu'il y a eu peu de shows, tout le monde s'est un peu jeté sur les shows. Mais je pense qu'il peut aller chercher des victoires assez rapidement, à mon avis, hein. Sur tu Bah, vois, d'habitude, des le temps victoires en pas Europe. pro, c'est pas prisé, tu vois, il peut aller le chercher, hein. Ouais, on est d'accord que c'est des shows européens. Ouais. Parce que, bon, aux États-Unis, enfin aux US par exemple, ça va être compliqué, je pense. C'est- Il peut se classer, pas. Moi, je pense que si on reprend une année normale sur des shows qui sont moins importants, il peut faire mal quand même, ouais. Mais bon, comme s'il avait fait le Romagna Pro Show, hein, je pense que cette année, s'il avait poursuivi sur le Romagna, même si Reagan le fait, je pense qu'il aurait pu aller chercher un top 3 aussi, hein. Ouais, ouais, c'est possible. Bah, ça aurait été le prolongement, en fait, une progression par rapport au show précédent. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il évolue bien. Et je pense que, puis faut pas se le cacher. Je pense qu'en si peu de temps, les juges, ça doit être, je sais pas si c'est les mêmes, mais en tout cas, ils évitent déplacer trop de personnes. Je sais pas comment c'est fait au niveau de la NPC, de la Pro League, comment ils placent finalement les juges, comment c'est fait. Mais il doit y avoir des juges similaires entre chaque show et il a marqué les esprits à chacun des shows. C'est Ouais. ça. On voit aussi, je sais que ça rentre dans la tête des juges aussi, hein. Un gars qui s'est mis mal pendant 2 mois, 3 mois à faire des compètes, à les enchaîner, bah, il sera plus mis en avant, on va dire, que quelqu'un qui a fait qu'un seul show. Ça Mm. dépend bien sûr de ce qu'il va présenter sur scène, mais on n'oublie pas quand même quelqu'un qui a fait un top 5 sur un pro show quand même. Ouais, clairement, ouais. Ouais, puis enfin bon, là, je crois que je sais pas si c'est un Anglais, je crois, qui a jugé cette fois-ci, alors que à la NPC Alicante, c'était un Américain qui était venu. Mais ouais, franchement, il a bien performé et puis c'est dommage qu'il fasse pas Roumanie, je pense, même si apparemment, bon, il a dit il est crevé, donc il arrête là, mais Ouais. après, ça serait intéressant de le voir en comparaison avec quelqu'un qui est très grand comme Morgan Ast, et là on verra la Ouais. différence de niveau, hein, sans être non plus là, il n'y a aucune méchanceté, mais Jamie est d'un niveau clairement supérieur à mon avis, hein. Bah, en fait, je trouve que c'est incroyable d'avoir cette structure-là. Tu prends cette personne seule, il y a une largeur claviculaire, ça a un rapport entre la largeur Ouais, des épaules et sa taille qui, moi, pour sa taille, je trouve ça incroyable.
Il est quand même en X, hein, pour voir sa taille, comme tu dis. Ah ouais, Tu vois bien le X. Il a ramené, ouais, ouais, franchement, une ligne aussi fine. Puis même, on l'a vu sur scène, il la contrôle très bien, sa ligne. Il y a pas de relâchement des abdos ni rien. C'est compliqué quand tu fais quand même plus de 130 kilos sur scène. Donc, ah ouais, mais je trouve ça vraiment incroyable. Franchement, j'ai rarement vu un athlète pareil. C'est vrai qu'il est assez impressionnant. je sais pas quel âge il a par contre, mais c'est vrai que, ouais, franchement, pour voir que c'était son deuxième pro show, il y a vraiment clairement à voir. Je pense que l'an prochain, on le verra au moins à l'Arnold Classic qui aura en Angleterre. Ça sera intéressant de le voir, Ouais, au moins ce pro show là. ouais, exact. Mais justement, dans ses stories, là, il a fait un question en Q&A et il a dit qu'il voulait se qualifier pour Olympia. Donc ça va être intéressant de voir la suite pour lui quand même. Bah, après, je sais que enfin, l'objectif d'un professionnel, d'un IFBB Pro, c'est quand même de tout le temps de faire Olympia, parce qu'il n'y a pas de. Ouais, gagner un show, c'est certain, mais c'est surtout d'aller à Olympia, parce que ça donne pas autant de mal pour juste gagner un pro show. Ouais, clairement. Mais, c'est sûr que lui, on le verra dans l'avenir, c'est certain. Ouais. Mm. Euh, mais ouais, j'ai du mal à le croire quand même qu'on le verra en tant que, entre guillemets, leader, enfin, tu sais, prétendant à la victoire ou un Non. top 3 à Olympia. Ouais, non, non, faut pas non plus. Mais, mais tu vois, s'ils mettent de plus en plus des profils comme ça en avant, ou comme Mark Hector, ou alors comme Patrick Moore à l'époque, parce que bon, il a dégradé son physique selon moi. Patrick Moore, c'est autre chose. Ouais, ouais. Bah, on va arriver à des physiques un peu plus fins, quand Bah justement, Patrick Moore, je l'ai un petit peu... je l'ai piqué, entre guillemets, même si je m'en fous, il regarde pas mes vidéos, et heureusement. Euh, même. Heureusement pour lui, hein, parce que s'il perd son temps à regarder les vidéos en français, bon, ça craint un peu. Mais je l'ai piqué par rapport à Mark Hector, Ah ouais? parce Je sais pas que, vu. parce que ben, voilà, comment il s'appelle Patrick Moore, lui, il s'autoprogramme le futur. Ah, pour moi, bon, déjà, en plus, il est quand même plutôt vieux, par rapport à Mark Hector, en tout cas. Et Mark Ouais, Hector c'est vrai. représente plus un potentiel vainqueur que Patrick Moore, tu vois. Ouais. Non, non, totalement. Sa progression, elle a été folle et il Tu continue de vois, progresser. ouais, tu vois l'écran, là, du coup. Ouais, ouais, je le vois, je le vois. Ah. En plus, je sais pas si tu suis quelqu'un qui s'appelle Fernando Arroyo, là. Il fait des comparaisons souvent Ouais, j'ai vu, ouais. entre les athlètes. Puis il a fait une comparaison avec Patrick Moore et vraiment, tu vois la différence. Enfin, c'est pas comparable, quoi. Ah, C'est pour... clair que Patrick Moore, il avait marqué les esprits, c'est en 2019, c'est le dernier Olympia. Ouais, c'est ça. Et, 2019. Ouais. mais après, franchement, j'ai été super déçu. Bah, c'est le California Pro qu'il a fait? Bah, il a fait. Attends, il a fait Tampa ou New York, Ah, je c'est le sais plus. Tampa. Ouais, je crois que c'est le Tampa où j'étais vraiment, mais tout était dégradé. Il avait perdu de la masse partout, moins conditionné. Enfin bref. Donc, ouais, le futur, si le futur se dégrade, il est pas bon, hein. Ouais, bah, c'est ça, ouais. Puis, ouais. Bon, après, il faut voir ce qu'il va pouvoir. faut- Avec un peu de chance, se laisser un an, ça peut que l'aider. Il travaille quand même avec Chris Aceto, donc voilà, c'est pas non plus. C'est pas un amateur, hein. Ouais, Mais bon, ouais, Mark Hector, qui lui, c'est pareil, que son deuxième pro show. Il a pas eu une préparation au top parce qu'il avait dû quitter l'Oxygen Gym du coup pour rentrer en Angleterre au premier confinement, alors qu'il était en pleine prépa. Moi, je trouve quand même qu'il est assez impressionnant, lui, hein. ouais. Ah non, s'il travaille bien ses jambes, Ouais. je pense qu'il, lui, clairement, il peut faire vraiment, vraiment mal. Et c'est un manque de volume qu'il a, malheureusement. Mais après, je sais pas, tu sais, ouais, c'est vrai, c'est ses jambes qui. Bah là, sur la masse musculaire, en plus, c'est assez flagrant, ouais, malheureusement. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais si, de toute façon, c'est des gens intelligents, ils savent identifier leurs points faibles, ils en sont très, très conscients et Ouais, ouais. je pense qu'il y a de quoi faire, il y a vraiment une évolution à avoir là-dessus. Puis c'est pareil, voilà, il est bien entouré, bien encadré. Donc là, c'est. Je pense que le futur pour lui est quand même pas trop mal, quoi, ouais. Mm, Après, je sais pas si on exact. va voir une vidéo que de Reagan, vu qu'il a terminé deuxième. Ou alors peut-être les deux premiers, ça doit être. Non, c'est encore le. Bon, c'est pas grave, on verra comme ça. Après, Reagan, ouais, donc il va faire Roumanie, lui, du coup. Ouais, Moi, je pense que. Bon, bah, de toute façon,
Ça va faire un peu comme l'an dernier où il avait suivi, tu sais, avec Juan Morel. Ils avaient fait Mhm. Roumanie, Japon et Corée, je crois. Donc là, en gros, ben, Reagan, il fait un peu pareil, il fait un peu tous les shows qui sont d'affilée. Ce qui est assez logique et ce qui est dommage aussi dans le sens où, ben, de toute façon, pour Olympia, ça va dégrader sa condition, hein, parce que tirer autant de temps, ça va être dur. Bah, c'est ça. Puis je sais pas si tu remarques, mais moi j'ai suivi un peu sa prep et je trouve que, alors oui, ça, tu sais, ses ischios, toute sa chaîne postérieure, elle est excellente. Je trouve qu'il a pas perdu de masse, mais par contre, je trouve que niveau vaste interne, enfin, je sais pas, vaste interne des cuisses ou volume global sur le devant, hein, au niveau du droit antérieur et du vaste externe, je trouve qu'il a quand même perdu, je sais pas pourquoi, ou c'est un effet visuel optique, Ah, alors, je sais mais pas si de j'ai raison ou face. pas, mais le fait de prendre autant de fois l'avion, avec autant de stress à chaque fois, je suis pas sûr que ça aide au niveau de la condition des cuisses, en tout cas. C'est vrai. Mais tu vois, c'est un peu paradoxal parce que de dos, il a une super bonne condition au niveau des jambes. Ses C'est vrai. ischio-adducteurs sortent énormément. Ouais. Et par contre, de face, je sais pas, le volume global, je trouve qu'il a clairement perdu en masse. Bah, c'est le problème de Reagan, ouais, c'est que de face, ben, ça va pas, entre guillemets, avec le dos. Alors, pourtant, il a quand même une face quand même qui est assez, qui est bien, hein, c'est pas le souci, mais c'est vrai il est pas, il manque quelque chose, là. Si on voit là-dessus, sur un os musculaire, il pourrait gagner un petit peu enfin, en 3D sur les épaules. Les pecs, bon, ben, c'est pas son point fort, tout le monde le sait. Les cuisses, comme tu dis, ben là, elles ressortent pas tant que ça. Donc c'est vrai que c'est un peu. Non, c'est surtout ça moi, qui me choque sur cette pose là, c'est sa jambe gauche là. Moi, je la trouve vraiment fine, sa jambe gauche là. Ben, Tu ouais, vois, t'as pas de vaste ouais. externe, quoi, qui ressort, déjà. Donc, Non, c'est bah, ça. forcément. Il n'y a pas de vaste externe et ça fait un. Enfin, je sais pas, l'adducteur, il descend. Après, regarde, quand tu regardes James à côté, Bah, ça sort bien, hein. alors c'est bizarre, parce que c'est peut-être un problème, si je peux dire. Tu vois, l'adducteur, par contre, quand il est de dos, Reagan, il a un Oui, c'est adducteur ça. qui sort énormément, et de face, ça s'aplatit. Ouais, c'est ça. Bah, c'est peut-être une question de posing aussi, mais Peut-être, ouais. Mm. tu regardes l'angle des pieds que fait James et puis Ouais, Regan, c'est pas non plus le même. Il a les pieds plus rapprochés, il peut faire sortir plus ses adducteurs en c'est vrai. rapprochant les pieds. Ouais, c'est vrai. Donc, peut-être une question de posing, mais bon, je sais pas. Il y a quand même un manque de masse pour moi. Je pense il peut aller gratter plus. À mon avis, honnêtement, je pense qu'il a toujours été assez prudent au niveau de pas prendre énormément de masse, parce que depuis qu'il a gagné sa carte pro, Regan Grims, il a pas non plus une évolution folle, hein. Bah, quand il est parti à Dubaï, là. À l'Oxygen Gym, ouais. Euh, Mm. ah, bah là, c'était fou, hein. Ouais, mais Moi, j'ai trouvé son évolution folle, hein. je pense que ça lui a fait peur, honnêtement, et que c'est pour ça qu'il est, mis à part le côté social aussi, je pense que c'est un peu pour Ouais, ça qu'il est reparti de là-bas. Et ouais. à mon avis, il vise pas du tout la masse à outrance, tu vois. Et il veut plus se gagner sur sa ligne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment, il savait pas ce qu'il faisait. Un coup, il était classique, un coup, il était body. Ouais, C'est peut-être ouais, ça aussi le problème. c'est des choix personnels. Mm. C'est ça. Mais soit, tu sais, quand tu décides d'être dans une KT, c'est pour gagner aussi. Tu vois, il aurait pu se donner à fond pour classique, à fond. Il aurait peut-être visé un top 6, tu vois. Alors que là, tu sais, il est parmi les Open. Et malheureusement, il faut pas se limiter quand tu es Open, tu es en Open, Ouais. faut y aller, quoi. Faut lâcher les chevaux parce que sinon, il fera jamais. Là, tu vois, on est en Europe, c'est pas de problème, il n'y a pas de souci, hein. En Europe, le niveau n'est pas celui qu'on verra à l'Arnold, au Ohio ou à l'Olympia. Voilà, bref. Là, il peut se classer. Mais tu le mets, bah, tu vois, on va le voir, hein. Mais à l'Olympia, il fera fin top 10 quoi. Bah là, pour l'instant, à mon avis, sur les 21 qu'il y a, il sera pas dans le top 10, ça c'est clair, hein. Voilà, c'est ça. Donc, C'est, bah, il a un bon niveau européen, là. il a un potentiel, mais c'est vrai qu'il manque encore de. Faut qu'il arrive, voilà, à mettre un peu plus de masse en gardant cette ligne, parce que mine de rien, cette ligne, par contre, ça lui fait gagner des points, hein. Ah ouais, non, totalement. Il est très esthétique aussi. Ouais. Non, ça c'est sûr. Pas comme un peu comme Marc Hector, c'est beau à voir, tu vois.
Bah, des mecs Pas... comme ça, comme Rafa Brandao, eux, c'est leur point ouais. fort, mais bon, faut qu'ils rajoutent encore de la masse dessus. C'est ça, à moins que les critères changent radicalement, mais je pense que ça Ouais, n'a jamais changé pour le moment. faut pas rêver. Arnold, ça fait des années qu'il lance des pics à tout le monde là-dessus, et ça n'a jamais changé, ça changera pas d'un moment, à mon avis. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, après, il a réussi à appliquer ce changement. En tout cas, il n'y a pas eu vraiment de changement, mais en Elite Pro, les physiques sont moins Ouais. volumineux, c'est un peu plus ce qu'il recherché. Puis je crois qu'il a un peu plus d'influence, cette impression-là, dans l'Elite Pro finalement que la NPC. Donc, la NPC, on veut des monsters, là, on veut que ce soit freaky. Ouais, dans le sens, de toute façon, aussi, ils sont pas amusés à mettre une catégorie classique pour rien, quoi. Tu vois? Ouais, ouais, c'est ça. Il Ils faut ont dû se pas. dire, Ouais, bon, on a mis je suis les d'accord. classiques pour faire plaisir, par contre, en open, on veut des gros. Voilà, c'est ça. Puis je pense qu'on n'enlèvera jamais ça. Ça va enlever un petit peu le prestige, l'image. Exactement. Euh, c'est ça. Et donc James, ouais, qui finit donc lui premier, bon bah on en a je pense assez pas mal parlé aussi, du coup qualifié pour 2020 et pour 2021, et puis comme je te disais, bah apparemment il va pas faire, je vais essayer de retrouver le poste, il devrait pas faire Olympia 2020, alors à cause de quoi? Moi je pense que c'est à cause du lockdown et peut-être de l'incapacité à pouvoir voyager, en tout cas je pense que c'est ça. Tac tac, tu vois, 2021, je crois que c'est là qu'il le met. Ouais. Alors je sais Ah pas ouais, si t'as tu le raison. comprends comme moi, Ah, le mais CU. Ouais, c'est ça. Ouais. donc bon, en soi, c'est Ouais, je te pas. verrai en 2021. Ouais, Ouais, c'est ça, hein, tu vois, c'est ça. c'est ce qu'ils se disent, donc bon. Ouais, ouais, exactement. Bah, pour moi, ouais, ce sera 2021, effectivement. À moins d'une grosse surprise, on verra pas James du coup à l'Olympia. Bon, après, c'est pareil, faut voir le plateau. Honnêtement, je pense que par contre, tu vois, Big Ramy serait venu à Alicante, je pense pas que Big Ramy aurait battu James. Ah oui? Pourquoi? Bah, je sais pas, je trouve que Big Ramy, il est pas aussi bien. Bah, je me compare un peu au. Je sais pas si on a des photos du récent de l'Arnold Classic où Big Ramy est venu. Ah Euh, non, mais oui, oui, c'est sûr que si tu compares ces photos où il était vraiment pas en condition, on est d'accord. Et le problème, c'est que ça fait maintenant quand même quelques compètes que Big Ramy n'arrive pas top. Et là, tu vois, c'était avant Alicante. Pour moi, Ah non, c'est ça. il était pas fou, hein. Non, non, pour moi, ça, c'est. Enfin, je dirais quoi? C'est un 4X out, quoi. Donc, bah oui, Ouais, et encore. il est toujours gros, mais bon. Ouais, bah c'est ça, hein. Si on ne change pas Big Ramy, c'est qu'il sera toujours gros, Ouais. mais il comprend. Enfin, je sais pas pourquoi, ou alors il n'y arrive pas. Je sais pas. En 2017, en tout cas, il était incroyable. Je crois que c'est à l'Arnold d'Afrique du Sud, là. Je crois que c'était là où il a affiché une condition de fou. Mais depuis là, inexistant, il n'arrive pas à revenir, quoi. En tout cas, il ne veut pas sacrifier un peu de masse, hein. C'est ça. Bah, j'ai l'impression qu'il a essayé, et puis en même temps, ça a foiré parce que les cuisses, bon, bah ça reste gros, mais c'est pas non plus. Comme tu dis, c'est pas en condition. Enfin, je sais pas. Et puis bon, c'est pareil, changer de coach tous les 4 matins, bah, ça aide pas. Non, c'est ça. Mais je sais pas si je vais retrouver des photos là-dessus de l'Arnold. C'était Afrique du Sud ou Brésil, tu sais plus? Ah, c'était un des deux, mais je crois que c'était. Il me semble bien que c'était Afrique du Sud. Puis. Ah, Peut-être celle-là, mais je suis ça pas ressemble à sûr. ça, ouais. Là, c'est là. C'était en Europe celui-là, apparemment. Ouais. Non, bah, c'était pas là, en tout cas. C'était soit Brésil, soit Afrique du Sud, un des deux. Où vraiment, pour moi, c'était son meilleur physique bah, tous les temps, en fait, finalement. Mais bon, c'est vrai que pour Olympia, puis c'est pareil, hein, si Adi Chopin il arrive à venir et tout, va le mettre derrière Adi Chopin, tu vois. Non, non, c'est certain. Surtout que là, je sais pas si tu as vu Adi, mais s'il arrive à venir, il va vraiment faire mal, hein. En tout cas, j'espère vraiment qu'il battra Bonac. Ben, Bonac a l'air en condition aussi. Ah, Donc, bah, il arrive jamais en sous-condition, Bonac, mais
Mais par contre, je sais pas, pour moi, je garde un goût amer de ça, parce que moi, dit, je sais pas, je l'aurais mis vraiment deuxième, là. Au moins deuxième, Ouais, bon, c'est pas à très récent. l'Olympia. Là, c'est de ces dernières. Mais bon, Bonac, je pense qu'il est arrivé un petit peu à la limite de son physique. Il s'est un petit peu blessé à la cuisse. Ouais. Et puis c'est pareil, hein, bon, bah, si Phil revient à son niveau, rien qu'à son niveau, hein, même avec le ventre qu'il avait en 2019, bon, il est devant, hein. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Puis je pense que clairement, Phil ne reviendrait pas s'il n'était pas sûr de gagner, hein. Il va pas vivre un deuxième échec, hein. Donc s'il revient, c'est qu'il va faire, il va gagner. C'était quand ça? 28 octobre. Ouais. Ouais, C'est pas une condition de fou, hein. non, non, c'est sûr, mais Parce que mine de rien, maintenant, on est quand même à 7 semaines, tu vois, et je crois que Brandon, il a mis des... Celle-là, elle est plus récente. Brandon, il est quand même en condition comme l'an dernier, hein, déjà. Je trouve ouais, mais que... Brandon, enfin, il y aura aucune comparaison, hein. Pour moi, s'il y a le top 2, on va dire Curry, Phil, Ah oui, non, mais là... il y aura rien à voir. Enfin, tu sais, j'ai l'impression qu'il arrivera, enfin, Phil, enfin, comment dire, Brandon a un problème au niveau de ses jambes, ça sortira jamais. Enfin, il n'arrive pas à séparer les trois faisceaux de face. Euh, je sais pas, ses jambes, ça pour moi, c'est un gros point faible, une grosse lacune. Son haut, par contre, effectivement, là, il peut être comparé, mais par contre, comparé à Phil, Phil est ultra complet. Il n'y a rien à dire à chaque fois, de partout. faut voir les vidéos calmer sa femme, parce que c'est Je elle pense qui... qu'il cache un petit peu, il se dévoile pas là tout de suite. Ouais, mais il a toujours été comme ça, hein, donc c'est pas non plus... C'est sa femme, je sais plus comment elle s'appelle sur Instagram, là, qui lui met souvent des trucs. Peut-être qu'on va la voir là, du coup. Non, forcément. Enfin bref. Et a dit... C'est celle-là, les dernières, ouais. Bon, ça doit pas être super récent, vu que c'est une Non, promo. non, je pense pas. C'est pour Evogène, je pense que ça date. Ça, je sais que c'est récent, mais on voit rien. Rien de spécial. À part qu'il est hyper facile, c'est tout Ouais. ce qu'on voit. Et qui peuvent s'entraîner, c'est bien. Ouais, déjà, ça, c'est bien. Ouais, ça, on doutait pas de ça. Je pense qu'en plus, c'est sa salle. Il avait fait sa salle juste après Olympia. Là. Je sais qu'il a ouvert sa salle ou Ouais, c'est avant, vrai, je ouais. sais plus. Ouais. Non mais bon, tous, de toute Pas de façon, soucis ils là-dessus. peuvent s'entraîner, donc c'est pas trop le souci. Ouais, mais ça, c'est encore une pub, c'est un peu chiant pour ça. Tac. Excellent. Tu peux monter loin, ça. Bah, tu vois, faut remonter encore plus loin que ça, je pense, pour Big Ramy le trouver en condition, du coup. Et ouais. Quand tu vois qu'il compète depuis Non, c'est pareil. 2012, ouais, non, là. Ouais, mais bon, là, le site de la NPC, il est super mal foutu, donc de toute façon. Ouais. Ok, bon, bah, du coup, pour revenir et pour finir, donc, du coup, sur ce British Grand Prix, ouais. Pour toi, t'aurais mis, donc, du coup, plus Reagan premier, Marc deuxième, non? Peut-être pas, non, j'aurais mis Reagan premier, James deuxième, parce que finalement, faut pas se le cacher, il a une condition, sa condition était quand même très très bonne, et puis les jambes en open, ça compte énormément. Ouais. Puis, et puis très très proche à un point, là, j'aurais mis Marc Hector 3. Ouais. Voilà, c'est sûr. Mais par contre, si je jugeais seulement le haut, pas, j'aurais mis, enfin, de haut de face, j'aurais mis Marc Hector. Je trouve que c'est sûr. Mais on juge pas que par rapport à une pause. Donc, Bah, de toute façon, c'est celui qui perd le moins de pauses et le moins de points possible. Et puis après, bon, bah, l'équilibre général a été jugé aussi. Donc voilà, je pense que James, il est sur la suite aussi d'Alicante. C'est pas non plus choquant de le voir gagner. Reagan aurait été mieux de non, c'est face, ça. Reagan aurait gagné, ça c'est clair. Ouais, ouais, mais moi, clairement, j'aurais mis Reagan premier, malgré que il y avait une petite lacune sur les cuisses, sur les deux vastes là que je te dis, hein. Mm. C'est la seule lacune sur ce show. Il était quand même conditionné. Après, c'est Reagan, il est pas. Je te dis, je l'ai jamais vu
écorché, hein. Ouais. Je l'ai jamais vu non plus écorché. Mais bon, il améliore son conditionnement petit à petit, chaque année. Bah écoute, après pour Roumanie, tu penses que. Parce qu'on est. C'est dans 7 jours du coup. Je Ouais. sais qu'il y a Marc Hector aussi qui le fait. Bon, il y a pas mal Pas pour d'Ukrainiens là, moi. qui le font aussi, qui sont assez impressionnants. En tout cas, Bah, il y avait quand même, je sais pas, il doit le faire peut-être. Lucas, tu sais, il a su qu'il a fait deux on se à l'a dit. l'Europa Pro là. Ouais, 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 je sais pas s'il le fait, exact. ouais. Parce qu'il dit si tu le fais, il va être dans le top 3 aussi là. Donc, Ouais, pour le savoir, ça va être compliqué. ouais, c'est ça. Non, regarde, je pense pas qu'il prévoit, hein. Ok. Non, bah il se concentre sur Olympia. Hmm. Et je crois qu'il avait fait un top 10 à Olympia une année. Donc il avait dû faire 10ème une année, je sais plus laquelle. Mais ouais. Non, mais Regan, je pense qu'il peut aller à. En tout cas, il faut qu'il aille chercher la victoire en Roumanie, hein. Pour lui, c'est assez logique. Ouais, je pense que ça va être le prolongement un petit peu là. Je pense qu'il gagnera. Puis Marc Victor fera deux ou trois. Et Théo, du coup, qui va participer, tu le vois faire quoi? Il va faire un top 5 aussi. Ouais, je pense qu'il fera un top 5. Ouais, Il a j'espère quand même pour. marqué les esprits aussi. Puis je te dis, ils vont pas changer fondamentalement le plateau des juges là. Je pense pas qu'ils vont se faire chier à mettre des nouveaux juges à chaque fois. Je pense que ça sera quasiment les mêmes. Il y a peut-être Non, un ou deux qui vont changer, mais ça va pas être une grande différence. j'arrive pas à retrouver l'Ukrainien là qui est assez gros, là qui a l'air pas mal conditionné, qui veut le faire. Et je crois qu'il est partagé là dessus. Ouais, je pense que Théo peut. Puis il a l'air d'avoir continué à affiner la condition encore plus, donc ça va que l'aider. Ouais, Après, ben, faut pas non plus pousser de trop, et parce que, ben, comme on a vu, son point faible aussi, c'est son manque de masse. Donc, mm, faut pas c'est trop vrai. qu'il pousse la condition pour pas non plus dégrader par rapport aux autres, la masse musculaire. C'est sûr. Après, bon, ils sont quand même, ils prennent assez de choses pour maintenir la masse musculaire. Pour moi, Ouais, ça- bien sûr, ouais. ils perdront pas de temps. Mais bon, voilà, Un petit peu de temps, ils perdront pas de temps. ça va dépendre aussi du plateau, hein, c'est toujours pareil, hein. Si c'est que des mecs comme qui sont jugés par rapport à la ligne, comme Reagan et Ouais, Mark c'est vrai. Hector, ben, c'est pareil, ça va avantager Théo, hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Je bah, pense que c'est pour ça que vu qu'ils vont pas changer les juges fondamentalement, il y a moyen qu'ils fassent un top 5 encore une fois. ah bah, tu vois, il Sauf y Paul Out. a Ahmed Wardani qui va faire Romani, du coup. Ouais, Honnêtement, je c'est pense. vrai que lui, bah, regarde, il y a marqué 212 aussi là. Ah ouais, 212. 212 pro. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, je pense pas il aurait inquiété les autres, cela dit. Parce que Ouais. la structure est quand même pas la même. La preuve, il est en 212, comme tu dis. Mais je retrouve pas le fameux Ukrainien là qui a l'air assez gros. C'est pas lui. Bah, lui, il le fait. Mais ça doit être un classique, lui, non? Parce que, Si c'est un classique, je pense pas que ce soit un classique. putain, mais je sais pas, il me paraît pas non plus. Si, c'est un body. Open. Ouais, ouais, open. Ouais. Ah ouais. Ah, si c'était tiens, il est là, Romania. Ouais, mais. Ah ouais, 105 kilos, ok. Ah, il est gros quand même, lui. Hein. Il a l'air d'être bien C'est gros, sûr ouais. qu'on comparé à Théo, c'est sûr que bon, je sais pas. Faut voir ce qui va être privilégié. On verra. Regarde, là, tu vois, une fois affûté, il est quand même. Il est moins gros que les photos qu'on a vues, je crois. Ouais, c'est vrai. Mais là, il est peut-être en déplétion aussi. Tu vois, un weeks out, Ouais, ouais, ouais. il a pas rechargé. Donc, À voir à voir tout ça. Peter Molnar qui va le faire en amateur, ça va être intéressant. on voit ça. Hein. Il va gagner sur une jambe. Il va gagner tout seul. C'est sûr. Hein. Ça fait des Après, années qu'on l'attend, mais il gagnait assez d'argent en picier. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il va accepter. Ah, c'est lui. Est-ce qu'il va accepter la carte pro? Tu vois, tu sais même pas avec lui. ah, quand même, pourquoi tu dis ça? Bah, parce que justement, lui, en fait, jusque-là, il a toujours essayé d'aller chercher le plus d'argent possible, donc je sais pas si. Ah, mais je pense que ses sponsors le suivraient. Hein, et, c'est sûr, ça ferait sensation. Donc, je pense que oui. Après, la picier,
paye vraiment, vraiment bien. Ouais, c'est ça. Euh, c'est sûr que c'est une fédé qui paye bien. Mais là, en parlant de celui que tu présentes là, Ouais. Shuroko, là, ouais, ça, c'est sûr que c'est un prétendant, lui. Ouais, j'ai rien à dire sur son prix. Il est impressionnant, ouais, quand même. Il a l'air pas très grand. Faudra voir en comparaison avec les autres, mais ouais, c'est vrai que il peut embêter son monde, à mon avis, sur ce show. Ouais. Bah, il est harmonieux, en fait. Je vois pas de point faible. Clairement, j'en vois pas trop, là. Quand je le vois comme ça, Puis il est harmonieux, vraiment. à 3 semaines, quand t'es déjà dans cette condition, c'est pas trop mal non plus, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc bon, ça va être sympa de voir ce show. Mm. Peut-être un peu plus récent, du Ouais, coup. totalement. Ok, bon bah écoute, on se retrouvera peut-être justement pour ce show qui a lieu, donc si je dis pas de bêtises, donc dans 6 jours. Bah, d'ailleurs, il vient de le marquer, Ouais, donc merci à Souroko là. Et oui. puis voilà, merci à toi Romain d'avoir pris le temps de parler un petit peu de ce show. Ouais, pas de problème. Bah, c'est avec grand plaisir que je partage avec toi. Et je pense que je vais le poster d'ici peu d'ailleurs, du coup, pour rester dans le momentum, on va dire. Ouais, exactement, pour pas que ça arrive trop tard. Si tu le fais après Romagna, Ouais, ça serait con, ouais. ça va être un peu bizarre. C'est ça. Ok, bon bah Ouais, si t'as une dernière chose à dire, du coup, n'hésite pas, et puis sinon on va arrêter là, du coup. ouais, bah t'inquiète pas. Moi, je suis disponible. Puis voilà, on continue d'échanger comme ça. Ok, ça marche. Bon bah écoute, merci à toi, merci à tous d'avoir écouté, et puis à bientôt pour un nouveau débrief avec toi Romain, du coup. Ouais, pas de souci, on fait ça. Bonne journée à vous tous. Merci.